Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Burkina Faso, les tirs ont repris dans la zone résidentielle de la présidence. Des pourparlers sont en cours avec les militaires en mouvement d'humeur selon la présidence. Alors que la présidence burkinabé annonce des pourparlers avec les militaires en mouvement d'humeur depuis vendredi matin dans la capitale burkinabé, des tirs à l'arme lourde ont été entendus vendredi aux environs de 13h15 GMT dans le quartier résidentiel Ouaga 2000 où se trouve le siège de la présidence, ont confirmé à l'agence Anadolu plusieurs habitants du quartier. Actuellement, des militaires effectuent des tirs à l'arme lourde dans le quartier. Nous avons également aperçu une fumée qui se dégageait vers la présidence, a expliqué un habitant joint au téléphone par l'agence Anadolu. Plusieurs autres habitants du quartier, dont des journalistes, ont confirmé ces tirs dans le bruit est perceptible depuis plusieurs kilomètres. L'accès à la présidence, la primature et la télévision publique restent toujours bloqués par des soldats. Aucune information sur les revendications des militaires n'était disponible vendredi jusqu'à 13h. Dans la foulée, des manifestations spontanées ont eu lieu à Ouagadougou pour soutenir les soldats en mouvement d'humeur. Les manifestants s'insurgent contre la dégradation de la situation sécuritaire et exigent le départ de la France au profit de la Russie. La présidence burkinabé, qui a qualifié cette situation de mouvement d'humeur, a annoncé que des pourparlers étaient en cours pour ramener le calme et la sérénité au Burkina Faso. L'ennemi qui attaque notre pays ne souhaite que la division entre burkinabés pour accomplir son action de déstabilisation, a indiqué le communiqué. Ce mouvement d'humeur intervient 5 jours après une embuscade meurtrière contre un convoi humanitaire lundi, dans laquelle 11 soldats ont été tués selon un bilan provisoire. C'est ce vendredi que l'armée était censée fournir le bilan définitif jugé très sérieux mercredi par le ministre délégué à la Défense, Silas Keita, à l'issue du Conseil des ministres. Dans un communiqué, l'armée a annoncé que la conférence de presse pour fournir ce bilan est reportée à une date ultérieure. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du Burkina Faso, s'est rendu jeudi à Djibo pour soutenir et témoigner de sa compassion aux soldats du 14e régiment interarmes, victimes de l'embuscade de lundi à Gaskindé, alors qu'ils escortaient un convoi humanitaire, a annoncé la présidence burkinabé dans un communiqué. Jeudi, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Bobo-Dioulasso, dans la capitale économique située à l'ouest du Burkina Faso, pour dénoncer la mauvaise gestion de la crise sécuritaire. Dans un bref communiqué, la gendarmerie nationale a informé le public que la cérémonie de sortie de la 48e promotion de l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie, initialement prévue ce vendredi 30 septembre 2022 à Bobo-Dioulasso, est reportée à une date ultérieure. Le 24 janvier, l'armée du Burkina Faso a annoncé la destitution du président Roch-Marc Christian Kaboré, la suspension de la constitution, la destitution du gouvernement et la dissolution du parlement et la fermeture des frontières. Dans son tout premier discours, le président autoproclamé du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a appelé la communauté internationale à aider son pays à sortir de sa crise. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.